Vous êtes-vous déjà demandé quel jour exactement Jésus est-il né? Alors que nous célébrons Noël le 7 janvier, en Occident, le 25 décembre a été fixé comme date officielle de Noël au IVe siècle. Cependant, la Bible ne mentionne pas cette date précise. Alors, comment est née cette tradition? Et si ce n'était à aucune de ces dates, manquons-nous un indice important? Imaginez qu'il y ait secret caché dans les Écritures, cela peut nous guider vers cette réponse. Des petits détails qui, analysés avec soin, révèlent plus que ce que nous avions imaginé. La naissance de Jésus est l'un des événements les plus importants de l'histoire de l'humanité. Mais avons-nous pris le temps d'examiner le contexte, les signes et les indices que la Bible nous donne sur ce grand moment? Préparez-vous, car aujourd'hui nous allons explorer 7 indices cachés dans la Bible. Cela peut nous aider à découvrir le vrai jour de la naissance de Jésus. Il ne s'agit pas seulement d'informations historiques, ce sont des révélations qui nous amènent à réfléchir sur l'essence du dessein divin. On y va ensemble? Les bergers sont des personnages centraux dans le récit de la naissance de Jésus, et leurs actions cette nuit-là contiennent l'un des indices les plus révélateurs sur le véritable jour de sa naissance. Selon l'évangile de Luc, il y avait des bergers qui étaient dans les champs, gardant leurs troupeaux pendant les veilles de nuit. Luc 2:8. Cette description apparemment simple comporte des implications qui vont au-delà de l'évidence, car elle nous ouvre une fenêtre sur le contexte historique et climatique de cette époque. Pour commencer, il est important de comprendre le travail des bergers de la région de Bethléem. Prendre soin de leurs troupeaux était essentiel dans la société juive, mais les conditions météorologiques déterminaient quand les bergers pouvaient rester dehors avec leurs moutons. Pendant l'hiver, surtout en décembre, le climat à Bethléem était froid et humide, avec des températures qui rendaient impossible le séjour des troupeaux dans les champs. Dans ces conditions, les bergers emmenaient les moutons dans des endroits protégés, comme des abris, où ils pouvaient rester au chaud et en sécurité. Ainsi, le fait que la Bible mentionne que les bergers étaient dehors la nuit suggère fortement que la naissance de Jésus a eu lieu à une période plus douce, comme au printemps ou au début de l'automne. Cet indice simple mais significatif nous amène à remettre en question la tradition de célébrer la naissance de Jésus le 25 décembre. Bien que cette date ait été adoptée plus tard par l'Église, probablement pour des raisons liées à la christianisation des fêtes païennes, le texte biblique nous renvoie à une époque différente. La présence des bergers dans les champs n'est pas qu'un détail narratif. Il est révélateur des conditions dans lesquelles s'est produit cet événement extraordinaire. Outre l'aspect climatique, la mention des bergers nous amène également à réfléchir sur leur rôle symbolique. Dans le dessein divin, les pasteurs étaient des figures d'humilité et de simplicité, souvent marginalisées dans la société de l'époque. Pourtant, c'est à eux que Dieu a choisi de révéler la nouvelle de la naissance du Messie à travers un ange apparu cette nuit-là. Ce choix n'était pas fortuit. Les bergers prenaient soin des moutons avec dévouement, assumant souvent le rôle de protecteur et de guide. En les incluant dans le récit, la Bible met en évidence le lien entre la naissance de Jésus et le symbolisme du agneau de Dieu, qui sera plus tard sacrifié pour la rédemption de l'humanité. Un autre détail qui mérite attention est le type de mouton dont les bergers pourraient s'occuper. Des études historiques et des traditions juives suggèrent que les champs autour de Bethléem étaient utilisés pour élever des agneaux destinés au sacrifice dans le temple de Jérusalem. Ces agneaux devaient être parfaits et sans défaut, selon les exigences de la loi mosaïque. Si Jésus est né au moment où ces agneaux étaient en préparation, cela renforce le lien symbolique entre la naissance du Messie et le rôle qu'il jouerait en tant que sacrifice parfait pour le salut de l'humanité. Le printemps, par exemple, serait une période appropriée dans ce contexte, car elle coïncide avec la préparation de la Pâque juive. La présence des bergers dans les champs de Bethléem nous donne également un indice sur le caractère pratique du récit biblique. La description des conditions dans lesquelles se trouvaient les bergers offre un aperçu de la vie quotidienne de l'époque.
nous permettant de voir comment la naissance de Jésus est étroitement liée à la réalité culturelle et historique de cette période. Dans un monde où chaque détail comptait, l'inclusion des bergers n'était pas seulement un choix littéraire, c'était une manière de nous guider vers une compréhension plus profonde du contexte de la naissance du Christ. Quand on réfléchit à ce que faisaient les bergers cette nuit-là, on se rend compte que leur simple présence en plein air démontre l'idée que la naissance de Jésus s'est produite en plein hiver. Au lieu de cela, elle nous oriente vers une période de l'année où le temps était plus favorable pour qu'il reste dans les champs. Cet indice, bien que subtil, est l'un des plus clairs du récit biblique et nous aide à remettre en question la validité de la date traditionnelle du 25 décembre. Ce que faisaient les bergers la nuit de la naissance de Jésus est une clé pour comprendre le contexte historique de cet événement sacré. Alors qu'ils gardaient leurs troupeaux sous les étoiles, probablement sans imaginer ce qui allait se passer, ils furent les premiers à recevoir le message de la naissance du Sauveur. Leur présence dans les champs éclaire non seulement la période de l'année à laquelle cela s'est produit, mais reflète également la simplicité et la profondeur du plan divin. Cette scène, si riche de sens, nous invite à chercher la vérité derrière les traditions et à nous émerveiller de la façon dont Dieu a choisi de révéler le plus grand événement de l'histoire. Le calendrier juif est un élément fondamental dans la recherche du véritable jour de naissance de Jésus. Contrairement au calendrier grégorien que nous suivons aujourd'hui, le calendrier juif est lunisolaire, basé à la fois sur les cycles de la lune et sur les saisons solaires. Cette différence dans le décompte des jours et des mois peut nous donner des indices sur le moment où l'événement extraordinaire de la naissance du Christ s'est réellement produit. Pour comprendre cela, nous devons plonger dans le contexte culturel et religieux de l'époque à laquelle Jésus est né. Dans la tradition juive, le calendrier était intrinsèquement lié à l'observance des fêtes religieuses. Ces célébrations, établies dans la loi de Moïse, marquaient des moments importants dans la vie spirituelle et agricole du peuple d'Israël. Chaque festival avait lieu à une période spécifique de l'année en fonction de la position des mois lunaires et des cycles de récolte. Ainsi, des événements importants comme Pâques, la Pentecôte et les tabernacles n'étaient pas seulement des moments de célébration, mais aussi des références chronologiques qui peuvent nous aider à situer d'autres événements mentionnés dans la Bible. Un détail intéressant est que Jésus est né dans un contexte dans lequel toutes les pratiques juives étaient pleinement en vigueur. Sa famille profondément pieuse remplissait les exigences de la loi qui incluait sa présentation au temple le 8e jour après sa naissance pour la circoncision, Luc 2, 21. Cet acte, en plus de se conformer à la tradition, nous offre une fenêtre temporelle qui peut être traversée avec les dates et événements festifs décrits dans la Bible. La pratique consistant à observer la loi dans ses moindres détails renforce l'idée que la naissance de Jésus n'a pas eu lieu à une date aléatoire, mais peut-être à une heure qui correspondait au calendrier et aux significations spirituelles des fêtes juives. Un autre élément crucial du calendrier juif qui peut nous aider à déterminer l'heure de la naissance de Jésus est sa relation avec les cycles et les saisons agricoles. Par exemple, la fête des tabernacles, qui a lieu à l'automne, en septembre ou octobre, était une célébration de gratitude pour la récolte et aussi un rappel de l'époque où le peuple d'Israël habitait sous des tentes pendant son voyage dans le désert. Certains érudits suggèrent que la naissance de Jésus pourrait avoir eu lieu pendant cette fête, étant donné le symbolisme de Dieu habitant parmi nous. Jean 1, 14. Si tel est le cas, non seulement l'événement de naissance aurait une profonde signification spirituelle, mais il coïnciderait également avec une période de l'année où les bergers seraient encore dans les champs, comme mentionné précédemment. D'un autre côté, il existe également des arguments convaincants qui relient la naissance de Jésus au printemps, pendant la période de Pâques. Cette théorie repose sur le fait que les agneaux sacrifiés à Pâques devaient être élevés et soignés avant la fête. Comme mentionné dans le sous-titre précédent,
les bergers gardèrent les moutons destinés au sacrifice dans les champs proches de Bethléem, et le printemps serait une période favorable pour ce travail. De plus, le printemps, avec son symbolisme de renouveau et de vie nouvelle, serait le moment idéal pour la naissance du Sauveur. Si le calendrier juif offre des indices précieux, il présente également des défis. Le décompte des mois diffère du calendrier grégorien et les dates spécifiques des événements passés ne peuvent pas être facilement transférées dans notre système moderne. Cependant, lorsque l'on compare les fêtes juives et les cycles agricoles mentionnés dans la Bible avec les récits de la naissance de Jésus, nous commençons à remarquer des schémas qui pointent vers un moment spécifique de l'année. Un autre aspect fascinant est la façon dont les événements de la naissance de Jésus semblent être intrinsèquement liés à la signification spirituelle des fêtes juives. Tout comme sa mort et sa résurrection coïncident avec Pâques, la naissance de Jésus pourrait avoir eu lieu à un moment qui reflétait un thème central de sa mission sur terre. Par exemple, s'il est né pendant la fête des tabernacles, cela renforce le message selon lequel Dieu est venu habiter parmi nous. En revanche, si vous êtes né au printemps, cela reflète l'idée d'une nouvelle vie et de rédemption. La clé du calendrier juif est donc une clé essentielle pour comprendre le mystère de la naissance de Jésus. Bien que nous ne puissions pas déterminer la date exacte, les indications des Écritures et des pratiques culturelles de l'époque nous guident vers une période précise de l'année. Cela nous met au défi de regarder au-delà des traditions modernes et d'explorer la profondeur des messages contenus dans la Bible et le contexte dans lequel elle a été écrite. En étudiant le calendrier juif, nous réalisons qu'il ne s'agit pas seulement d'un système de comptage des jours, mais aussi du reflet de l'interaction divine avec l'humanité. Chaque date, chaque fête et chaque saison portent une signification qui nous rapproche du plus grand dessein de Dieu. Lorsque nous recoupons ces informations avec les récits de la naissance de Jésus, nous commençons à voir la naissance du Sauveur non seulement comme un événement historique, mais comme une partie d'un plan divin soigneusement orchestré. La Bible regorge de prophéties qui se réalisent de manière surprenante, et l'une des plus intrigantes se trouve dans le livre de Daniel. Connue sous le nom de prophétie des 70 semaines, elle indique non seulement des événements liés au Messie, mais offre également une chronologie détaillée qui nous aide à localiser les moments charnières de l'histoire d'Israël et, éventuellement, la naissance de Jésus elle-même. Cette prophétie est un indice clé pour percer le mystère du jour de sa naissance. Au chapitre 9 du livre de Daniel, le prophète reçoit une révélation de l'ange Gabriel sur l'avenir de Jérusalem et la venue du Messie. Le message mentionne une période de 70 semaines, ou 70 périodes de 7, Daniel 9, 24-27. Ces périodes sont généralement interprétées comme des années, totalisant 490 ans. La prophétie indique qu'à partir de l'ordre de restaurer et de reconstruire Jérusalem, il y aurait un compte à rebours précis jusqu'à l'arrivée du Messie, l'Oint. Bien que l'accent soit mis principalement sur la vie et le ministère de Jésus, certains érudits pensent que cette prophétie offre également un aperçu de sa naissance. Pour comprendre la relation entre la prophétie de Daniel et la naissance de Jésus, il est nécessaire d'observer les événements historiques évoqués. L'ordre de reconstruire Jérusalem a été donné par Artaxerxès, roi de Perse, en 457 avant J.C. Dès lors, le comptage des années conduit à des événements significatifs dans la vie du Christ, comme le début de son ministère public, mais permet également d'envisager la possibilité d'un lien avec la période de sa naissance. L'exactitude de cette prophétie suggère que les événements entourant le Messie ont été soigneusement planifiés par Dieu. De plus, la prophétie de Daniel est intrinsèquement liée au concept du timing parfait de Dieu, un phénomène fréquemment mentionné dans la Bible. Dans Galates 4:4, l'apôtre Paul écrit que Jésus est venu dans le monde à la plénitude des temps. Cette expression suggère que chaque détail de la naissance du Christ a été soigneusement orchestré pour accomplir le plan divin, y compris le moment exact de sa naissance.
Le décompte exact de Daniel peut donc être considéré comme un indice qui nous guide dans la réflexion sur l'importance du temps dans le dessein de Dieu. Un autre aspect intéressant de cette prophétie est la manière dont elle relie la naissance de Jésus au contexte historique et politique de l'époque. La période de la naissance de Jésus a été marquée par la domination romaine, un empire qui apportait à la fois des défis et des opportunités pour la réalisation du plan divin. Par exemple, le décret de César Auguste concernant le recensement a forcé Joseph et Marie à se rendre à Bethléem, la ville de David, où Jésus est né, accomplissant ainsi une autre prophétie, celle-ci tirée du livre de Michée, Michée 5, 2. Ces événements apparemment sans rapport montrent comment le plan de Dieu était en action de manière précise et détaillée. La prophétie de Daniel nous invite également à réfléchir sur le rôle de l'Écriture dans la révélation du plan de Dieu. Pour de nombreux érudits de l'époque, les écrits de Daniel étaient une source d'espoir et d'attente quant à l'arrivée du Messie. Même si la naissance de Jésus n'était pas largement reconnue à cette époque, les signes étaient là pour ceux qui étudiaient attentivement les Écritures. Cela nous rappelle l'importance de prêter attention aux indices que Dieu nous donne, même dans les détails les plus subtils. Enfin, il est fascinant de considérer le lien entre la prophétie de Daniel et le dessein plus grand de Dieu en envoyant Jésus dans le monde. La naissance du Christ n'était pas un événement isolé. Il était profondément lié au plan de rédemption de l'humanité. Le timing détaillé dans Daniel nous rappelle que Dieu opère selon un calendrier parfait, dans lequel chaque événement, y compris la naissance de Jésus, se produit à l'heure exacte où il est censé se produire. Ainsi, la prophétie de Daniel nous offre plus qu'un aperçu historique. Cela nous donne une compréhension plus profonde de la souveraineté de Dieu et de la manière dont il utilise le temps pour accomplir ses desseins. En réfléchissant à cet indice, nous sommes invités à reconnaître que la naissance de Jésus n'était pas seulement un événement historique, mais une partie essentielle d'un plan éternel. Cela nous amène à un sentiment d'émerveillement et de gratitude envers un Dieu qui est si détaillé dans son amour pour nous. L'indice de Daniel est une pièce fondamentale du puzzle qui nous aide à percer le mystère du véritable jour de la naissance du Messie. Jean-Baptiste est une figure cruciale du récit du Nouveau Testament, connu comme le précurseur de Jésus, celui qui est venu préparer le chemin pour le Messie. Mais sa vie contient aussi des indices fascinants qui nous aident à déterminer la période de naissance de Jésus. Lorsque nous analysons les Écritures et les informations sur Jean-Baptiste, nous réalisons que la chronologie de sa vie est profondément liée à celle du Christ, offrant un lien surprenant pour comprendre le moment exact de la naissance du Sauveur. Selon l'Évangile de Luc, la naissance de Jean-Baptiste a été annoncée par l'ange Gabriel au prêtre Zacharie, père de Jean, alors qu'il accomplissait son service dans le temple. Luc 1, 8, 9 décrit que Zacharie a été choisi par tirage au sort pour entrer dans le temple et brûler de l'encens, un honneur spécial réservé aux prêtres à des moments précis. Ce détail, apparemment courant dans l'histoire, contient un indice important. Le service sacerdotal de Zacharie suivait un horaire de travail organisé basé sur les ordres décrits dans 1 Chronique 24. Zacharie appartenait à l'ordre d'Abijah, qui accomplissait son service à une période précise de l'année. Les érudits suggèrent que l'ordre d'Abijah servait dans le temple lors de la 8e équipe, qui, en fonction du calendrier juif et d'éventuelles interruptions dues aux fêtes religieuses, avait lieu fin mai ou début juin. C'est durant cette période que Zacharie reçut le message que lui et sa femme, Élisabeth, auraient un enfant, même s'ils étaient âgés et apparemment incapables de concevoir. Après la fin de son service au temple, Zacharie rentra chez lui et Élisabeth conçut Jean-Baptiste peu de temps après. Ce moment est crucial car il établit un cadre temporel que nous pouvons utiliser pour calculer la naissance de Jésus.
Luc 1, 26, 36 indique que 6 mois après la conception de Jean-Baptiste, l'ange Gabriel rendit visite à Marie pour lui annoncer qu'elle donnerait naissance à Jésus. Cela signifie que la naissance de Jean-Baptiste et celle de Jésus ont été séparées d'environ 6 mois. Si Jean avait été conçu vers juin, sa naissance aurait eu lieu en mars de l'année suivante, plaçant la naissance de Jésus approximativement en septembre. La relation temporelle entre les deux est plus qu'une simple coïncidence. Jean-Baptiste était le précurseur du Christ et sa vie était étroitement liée à la mission de préparer le peuple à l'arrivée du Messie. Cette connexion n'est pas seulement spirituelle, mais aussi chronologique. Jean est né à une époque qui le mettrait en avant comme celui qui annoncerait l'arrivée de Jésus. Et sa présence en tant que figure prophétique reflète la précision avec laquelle Dieu a orchestré les événements historiques. Un autre détail fascinant est que Jean et Jésus sont nés dans des contextes pleins de symbolisme. John, né en mars, peut-être au début du printemps, reflète le thème du renouveau et de la préparation à quelque chose de plus grand. Le printemps est une période de vie nouvelle qui correspond parfaitement à leur mission d'appeler les gens à la repentance et de préparer leur cœur à la venue du Christ. En revanche, la naissance de Jésus en automne, en septembre, s'aligne sur l'idée de récolte et de plénitude, indiquant l'accomplissement des promesses divines. De plus, le lien entre Jean et Jésus nous rappelle l'importance du plan divin en action, car avant leur naissance, tous deux étaient annoncés par des anges, leur mère recevait des messages de Dieu et leurs histoires étaient étroitement liées d'une manière indubitable. Lorsque Marie rendit visite à Élisabeth, qui était déjà enceinte de Jean, le bébé sursauta dans son ventre, reconnaissant la présence de Jésus. Cette interaction reflète non seulement le lien spirituel entre les deux, mais renforce également la parfaite synchronisation de leur rôle dans le plan divin. L'indice que nous propose Jean-Baptiste va au-delà de la chronologie. Cela nous montre comment Dieu utilise des personnes spécifiques et des moments précis pour accomplir son dessein. La vie de Jean n'était pas seulement celle d'un prophète, mais celle de quelqu'un qui a servi de repère temporel et spirituel pour la naissance du Sauveur. En considérant son histoire, nous pouvons mieux comprendre le contexte dans lequel Jésus est venu au monde et comment chaque détail a été planifié avec une précision divine. Le rôle de Jean-Baptiste en tant que précurseur de Jésus nous rappelle avec force que le plan de Dieu ne laisse aucune place au hasard. Chaque événement, depuis l'annonce de Zacharie jusqu'à la naissance de Jean et le message de Gabriel à Marie, faisait partie d'une mosaïque soigneusement conçue pour révéler le plus grand don que l'humanité ait jamais reçu. Lorsque nous regardons la vie de Jean, nous trouvons non seulement une inspiration spirituelle, mais aussi un indice surprenant pour percer le mystère du jour de la naissance de Jésus. La naissance de Jésus est souvent associée à un phénomène céleste extraordinaire, l'étoile de Bethléem. Ce détail, rapporté dans l'évangile de Matthieu, décrit comment les sages d'Orient suivirent une étoile qui les guida jusqu'au lieu où est né le Sauveur. Ce récit ajoute non seulement un élément de mystère à l'événement, mais offre également un indice fascinant sur l'époque de la naissance de Jésus, reliant la science et la foi de manière surprenante. Les mages, ou sages, étaient des érudits qui combinaient probablement l'astrologie, l'astronomie et la religion dans leur pratique. Ils interprétaient des mouvements célestes comme des signes d'événements importants sur Terre. Lorsqu'ils remarquèrent l'apparition d'une étoile inhabituelle, ils l'identifièrent comme un signe de la naissance d'un roi. Cela suggère que le ciel, à cette époque, présentait quelque chose de suffisamment unique pour attirer l'attention des observateurs spécialisés. Mais quelle pourrait être cette étoile? Les astronomes et les historiens débattent depuis des siècles sur la nature de l'étoile de Bethléem. Certaines théories suggèrent qu'il pourrait s'agir d'un rare alignement de planètes, tel que Jupiter et Saturne, qui auraient créé une lumière brillante dans le ciel. D'autres hypothèses évoquent une supernova ou encore une comète, phénomène qui aurait été visible et impressionnant à l'époque.
Quel que soit le phénomène, le ciel semblait aligné pour annoncer un événement extraordinaire. L'une des théories les plus populaires est que l'étoile de Bethléem serait un alignement planétaire spécifique qui s'est produit vers 6 ou 7 avant JC, sous le règne d'Hérode. Cette période coïncide avec des documents historiques qui placent la naissance de Jésus avant la mort d'Hérode, survenue en 4 avant JC. Un alignement entre Jupiter et Saturne dans la constellation des Poissons, considéré comme un symbole messianique par les astrologues de l'époque, aurait pu être interprété comme l'annonce de la naissance d'un grand roi. En plus des explications scientifiques, l'étoile de Bethléem porte également une profonde signification spirituelle. La Bible utilise souvent le ciel comme métaphore de la grandeur et de la gloire de Dieu. Psaume 19, 1 déclare « Les cieux déclarent la gloire de Dieu, le firmament proclame l'œuvre de ses mains. » Ainsi, l'étoile de Bethléem ne serait pas seulement un phénomène naturel, mais aussi un signe divin reliant le ciel et la terre de manière symbolique et littérale. Un autre détail important est que le voyage des sorciers à la recherche du roi nouveau-né n'a pas été instantané. Ils ont probablement voyagé pendant des mois, suivant l'étoile, jusqu'à ce qu'ils trouvent Jésus maintenant dans une maison, et non plus dans la crèche. Matthieu 2, 11. Cela suggère que l'étoile est apparue avant la naissance de Jésus et est restée visible assez longtemps pour les guider. Cette chronologie renforce l'idée que la naissance de Jésus n'a pas eu lieu au cœur de l'hiver, mais à une période plus propice au long voyage, éventuellement en automne ou au printemps. L'étoile de Bethléem reflète également la manière dont Dieu utilise les éléments de l'univers pour communiquer son message. Tout comme l'étoile a guidé les mages vers Jésus, elle nous invite à regarder le ciel et à reconnaître la grandeur du Créateur. Ce phénomène céleste nous rappelle que la naissance de Jésus n'était pas un événement isolé, mais un moment cosmique qui a touché à la fois le ciel et la terre. En fin de compte, le ciel étoilé cette nuit-là à Bethléem devient un symbole éternel d'espoir et de guidance. L'étoile de Bethléem nous enseigne que Dieu n'est pas seulement attentif à ce qui se passe dans le monde, mais qu'il est également prêt à utiliser toutes les ressources de l'univers pour guider ceux qui le cherchent. Les mages, en suivant l'étoile, nous représentent tous sur notre chemin de foi, à la recherche de la vérité et de la lumière que seul Dieu peut offrir. Le lien entre le ciel et la naissance de Jésus nous offre un indice puissant pour percer le mystère de sa date de naissance. La science et la foi, souvent considérées comme opposées, convergent dans ce récit pour nous montrer que l'univers entier était synchronisé pour annoncer l'événement le plus important de l'histoire. Aujourd'hui, lorsque nous regardons le ciel, nous pouvons être inspirés par l'étoile de Bethléem qui continue de pointer vers le message éternel de l'amour de Dieu pour l'humanité. Les fêtes bibliques jouent un rôle essentiel dans l'histoire d'Israël, marquant des moments de culte, de réflexion et de renouveau. Ces cycles de célébration, déterminés par le calendrier juif, sont pleins de symbolisme qui renvoient à des événements importants du récit biblique, notamment la naissance de Jésus. Lorsque nous analysons ces fêtes, nous trouvons des indices fascinants qui nous aident à déterminer le moment exact où le Sauveur est venu au monde. L'une des principales fêtes pouvant être liées à la naissance de Jésus est la fête des tabernacles, Soukhot. Célébrée en automne, en septembre ou en octobre, cette fête est une période de grande joie, marquée par des prières de gratitude pour les récoltes et la provision de Dieu lors du pèlerinage dans le désert. Soukhot symbolise également la demeure de Dieu parmi son peuple, une idée centrale dans la théologie chrétienne. En particulier lorsque l'évangile de Jean décrit Jésus comme celui qui a habité parmi nous. Jean 1, 14. Le verbe « demeurer », utilisé ici, fait directement référence à l'idée de tabernacle, suggérant que Jésus est peut-être né pendant cette fête comme accomplissement symbolique de cette vérité. Un autre point en faveur de cette théorie est la logistique impliquée dans l'histoire du recensement. Luc 2, 1, 3 décrit que Joseph et Marie se sont rendus à Bethléem pour se faire enregistrer.
Si Jésus était né pendant la fête des tabernacles, cela expliquerait le déplacement de tant de personnes dans la région. Soukhot était l'une des 3 fêtes de pèlerinage au cours desquelles les Juifs pieux se rendaient à Jérusalem et dans ses environs. Cela explique également pourquoi il n'y avait pas de place dans l'auberge pour Marie et Joseph. La ville serait bondée à cause de la fête. De plus, la fête des tabernacles était marquée par des célébrations joyeuses, des chants et des lumières qui auraient pu se refléter dans l'annonce de la naissance de Jésus par les anges aux bergers. Le symbolisme de la lumière pendant Soukhot, représentant la présence de Dieu, correspond parfaitement à l'idée de Jésus comme « lumière du monde ». Jean 8, 12. Tout cela nous amène à considérer que la naissance de Jésus lors de cette fête serait non seulement chronologiquement possible, mais théologiquement appropriée. Un autre lien intéressant est la fête de Pâques, Pessah, qui a lieu au printemps. Bien que Pâques soit étroitement associée à la mort et à la résurrection de Jésus, sa relation avec la naissance ne doit pas être ignorée. Jésus est décrit comme l'agneau de Dieu, Jean 1, 29, un titre qui relie sa venue au monde au sacrifice pascal. Si Jésus est né à une époque proche de la préparation de Pâques, cela expliquerait également le soin des bergers pour les agneaux des champs de Bethléem, qui seraient utilisés dans les sacrifices de la fête. Ce qui rend les fêtes bibliques si importantes pour cette enquête, c'est leur précision dans le temps et la signification spirituelle qu'elles véhiculent. Chacun d'eux célèbre un aspect de la relation de Dieu avec son peuple et tous désignent le Messie de différentes manières. La fête des trompettes, Rosh Hashanah, par exemple, annonce le début d'une nouvelle année et symbolise l'appel à la réflexion et au repentir. Bien que moins évoquée, cette fête a aussi une tonalité messianique, préparant les cœurs à la venue d'un roi. De plus, l'accomplissement prophétique des fêtes bibliques dans la vie de Jésus est une constante du Nouveau Testament. Sa mort à Pâques, l'envoi du Saint-Esprit à la Pentecôte et sa promesse de retour liée au son de la trompette montrent comment Dieu utilise ces cycles pour révéler son dessein. Ainsi, la naissance de Jésus lors de l'une de ces fêtes s'inscrit dans une logique divine qui intègre le temps et le but. Enfin, en explorant les cycles des fêtes bibliques, on se rend compte à quel point la naissance de Jésus s'inscrit parfaitement dans le calendrier divin. Que ce soit lors de la fête des tabernacles, reflet de l'idée de Dieu habitant parmi nous, ou à un autre moment marquant comme la Pâque, chaque détail nous invite à voir comment le dessein de Dieu est parfaitement orchestré. Les festivités nous aident non seulement à situer la naissance de Jésus dans le temps, mais elles nous révèlent également la profondeur spirituelle et la grandeur de cet événement historique. Les indices laissés par les fêtes bibliques nous amènent à contempler la précision avec laquelle Dieu travaille dans sa création. Ils nous montrent que la naissance de Jésus n'était pas un événement aléatoire, mais un moment soigneusement planifié pour accomplir la promesse de rédemption. Lorsque nous regardons ces célébrations, nous voyons non seulement l'histoire d'un peuple, mais aussi le reflet de l'amour divin qui s'est manifesté dans le plus grand don que l'humanité ait jamais reçu. En Russie, la naissance de Jésus est célébrée différemment qu'en Occident. La plupart des chrétiens orthodoxes suivent le calendrier julien qui place Noël en 7 janvier. Cela nous amène à une question intéressante. Pourquoi l'Occident a-t-il choisi la date du 25 décembre? Cette différence reflète non seulement des traditions culturelles et religieuses distinctes, mais nous aide également à explorer les significations spirituelles de ces dates. En Occident, le 25 décembre a été fixé comme date officielle de Noël au IVe siècle, lorsque l'Église a décidé de souligner la naissance de Jésus au milieu d'un monde encore influencé par les fêtes païennes. Dans l'Empire romain, cette date coïncidait avec l'anniversaire de Sun Invincible, naissance du soleil invincible, célébré au solstice d'hiver. Cet événement marquait le retour progressif de la lumière après le jour le plus court de Betsisetsuspe. L'année, l'Église associe alors cette date à la naissance du Christ, réinterprétant la symbolique de la lumière. Pour les chrétiens occidentaux,
Jésus est devenu reconnu comme le lumière du monde. Jean 8, 12, venu pour dissiper les ténèbres du péché. En Russie et dans d'autres pays orthodoxes, le choix de 7 janvier, c'est une conséquence de l'utilisation du calendrier julien, qui est en retard de 13 jours sur le calendrier grégorien, adopté en Occident. Cette différence ne diminue cependant pas la signification spirituelle de l'événement. En Occident comme en Orient, Noël célèbre l'incarnation de Dieu, c'est-à-dire le moment où le Créateur s'est fait homme pour habiter parmi nous. Ainsi, la date précise est moins importante que le mystère divin qu'elle représente. Pour de nombreux Russes, Noël a un caractère profondément spirituel, marqué par le jeûne, les prières et les célébrations religieuses. C'est une période de réflexion et de renouveau spirituel, bien au-delà des traditions commerciales qui prédominent souvent en Occident. Alors qu'en Occident, Noël est souvent associé à l'échange de cadeaux et aux festivités familiales, en Russie, l'accent est mis sur le message d'humilité et de salut apporté par le Christ. Mais pourquoi l'Occident maintient-il toujours le 25 décembre comme date centrale? Pour les chrétiens occidentaux, ce choix était une manière de réaffirmer la suprématie du message chrétien sur les pratiques païennes, en profitant de la symbolique universelle de la lumière triomphant des ténèbres. Bien que cette date ne soit pas mentionnée dans la Bible, elle a été adoptée pour transmettre un message spirituel puissant. Jésus est venu dans le monde à une époque de ténèbres spirituelles, apportant espoir, rédemption et lumière. Cependant, cette différence de date entre l'Occident et l'Orient peut être considérée comme une richesse culturelle au sein du christianisme. Qu'elle soit célébrée le 25 décembre ou le 7 janvier, la naissance de Jésus est un événement qui transcende les calendriers. Il unit des millions de personnes à travers le monde dans une reconnaissance commune. Dieu a envoyé son Fils pour sauver l'humanité. Pour les Russes, le Noël orthodoxe est particulièrement important car il survient juste après la période de jeûne, connue sous le nom de jeûne de la Nativité, qui prépare spirituellement les fidèles à la célébration. Ce contraste entre jeûne et festin reflète le cycle de sacrifice et de renouveau présent dans le message chrétien. Ainsi, tandis que l'Occident met l'accent sur la lumière du solstice, l'Orient se concentre sur la préparation spirituelle pour accueillir la lumière du Christ. Ainsi, le 25 décembre en Occident peut être considéré comme une date symbolique, historique et culturelle, tandis que le Noël orthodoxe du 7 janvier préserve un lien plus direct avec les traditions anciennes. Ce que les deux traditions partagent est le message essentiel de Noël, la naissance de Jésus comme le plus grand acte d'amour divin, un don qui ne dépend pas de date ou de tradition, mais de la reconnaissance que Dieu est venu habiter parmi nous pour apporter la lumière et le salut. Cette différence de date, loin d'être un point de division, peut être considérée comme une célébration de la diversité au sein de la foi chrétienne. Tandis que l'Occident contemple le symbolisme de la lumière au solstice, l'Orient se souvient de la valeur profonde de la préparation spirituelle. Le plus important n'est pas le jour, mais le message éternel d'espérance qui unit tous les chrétiens. La lumière du Christ brille sur n'importe quel calendrier. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Maintenant, dites-moi ce que vous avez le plus appris de cette vidéo. Dieu vivant, invisible, mais si réel, plus grand que nos mots. Alléluia, 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 Alléluia. Tu n'es pas dans nos murs, ni captif de nos lois. Aucun symbole, aucun voile ne t'enferme en soi. Tu souffles où tu veux, tu défais nos idoles, tu brises les trônes de papier et les cœurs tièdes qui te volent.
toi-même. Tu entends l'orphelin, bien plus fort que les chants froids. Tu regardes les coulisses, derrière les beaux discours de foi. Tu dévoiles les mensonges de ceux qui prêchent pour eux-mêmes. Ils portent ton nom sur leurs lèvres, mais leur cœur refuse d'aimer. Toi-même, tu méprises les religieux fiers, leur orgueil sous des habits sacrés. Tu relèves les humbles en larmes, tu donnes ta paix au cœur brisé, et tu rendras justice aux innocents. Tu jugeras les violents, les faux rois, feu dévorant pour les méchants, lumière douce pour ceux qui croient. Toi-même.